et que vous avez rencontré le président de la fédération la semaine dernière. Merci. Ouais, MLS, je pense que pour le championnat, c'est magnifique pour eux d'avoir l'image et le talent de Léo. Ça reste toujours un rêve pour moi, mais pas pour maintenant. Je veux y aller dans les meilleures conditions et physiquement bien pour aussi gagner là-bas. Mais ouais, ça reste un objectif. Et ensuite, ouais, on a parlé avec le président, avec X. Et voilà, une discussion très ouverte et on a mis les choses sur la table, au clair, donc discussion parfaite. Point de remettre en cause votre futur en équipe de France ou pas? Donc bonjour, ça fait très longtemps que je suis pas ici, que je suis pas venu. Et c'est la première question que vous faites. Non, ça y est, je suis passé à autre chose. Et j'aime le foot, donc il y avait aucune question d'arrêter la sélection. J'aime ça. Il y a aucun moment ça m'est passé par la tête. J'ai accepté et comme j'ai dit ce matin à Téléfoot, à fond derrière Kylian et essayer de faire mon maximum pour l'aider et puis aider l'équipe après sur le terrain. Mais de là arrêter la sélection, impossible. Faudra qu'on m'enlève, qu'on me dégage. Tu es dans l'équipe et est-ce que tu le regardes peut-être un peu différemment par rapport à ses débuts en équipe de France? Merci. Après, quand il est arrivé, maintenant, je le trouve beaucoup plus costaud, affûté physiquement. Après, moi, dans ses débuts ici, on voyait un joueur qui aimait le ballon, qui était très à l'aise avec. Et après, ce que j'aime de lui, c'est que il peut jouer comme en club, latéral gauche, en 8 ou en 6 devant la défense, et il y a zéro problème. Je pense que c'est ça le plus important. Il est toujours à l'écoute et tu peux le mettre n'importe où. Il va pas s'énerver, il va pas faire la gueule, sinon il va tout faire pour aider l'équipe et c'est ce que j'adore de lui. Est-ce que c'est pas dangereux au bout d'un moment de faire autant de matchs pour vous en tant qu'athlète? Ouais, ça peut être dangereux, surtout si on veut passer à la Coupe du Monde de tous les 2 ans. Je pense qu'on a besoin de ces vacances-là entre l'Euro et la Coupe du Monde. Ça nous fait du bien un peu de décompresser, de pas avoir de compétition entre. On a besoin de ça les joueurs, mais après voilà, c'est comme ça, on peut rien faire, même si on se met contre, il y a quelqu'un en haut qui veut faire ça et voilà, mais après il y a des kinés, tout ce qui est la technique pour récupérer après les matchs, ça s'améliore de jour en jour, d'année en année, donc je pense que dans le futur on sera tous adaptés à ça. On dépassé cette saison les 60 matchs joués. Est-ce que c'est trop? C'est beaucoup. Après beaucoup, l'étape supérieure, c'est trop. Ça fait beaucoup. Même si, comme vous l'a dit Antoine, évidemment, aujourd'hui, tout ce qui est hors entraînement, sur le plan médical, il y a beaucoup de choses qui permettent de mieux récupérer, mais les organismes sont très sollicités. Et évidemment, comme dans la quasi-totalité des matchs, il y a une intensité qui est élevée, c'est la fréquence. Ce qui change, c'est que voilà, et on l'a vu cette saison, évidemment, comme il y avait la Coupe du Monde en novembre-décembre, les semaines avec un match par semaine, il n'y en a plus beaucoup. Donc les semaines avec 3 matchs, quand elles s'enchaînent, forcément, ça pèse. Mais bon, voilà, vu ce qui est prévu et de nouvelles compétitions, les calendriers, ça fait depuis un moment qu'ils sont très chargés et les joueurs sont soumis à des rythmes importants, mais la période de vacances, de récupération, elle est importante pour eux sur le plan psychologique et sur le plan physique, bien évidemment. Donc c'est pas les joueurs, c'est pas les entraîneurs, les sélectionneurs qui décident, mais évidemment il faut pas oublier quand même ce côté-là qui est important de
protéger l'intégrité physique des joueurs, parce qu'il y a évidemment des blessures, il y en a toujours eu. Je sais pas s'il y en a plus, j'ai pas fait d'études, mais il va pas en avoir moins que ces dernières années. Donc les temps de repos, de récupération, il faut pas les négliger. Vous avez l'impression de retrouver un Griezmann dominant, influent, comme il avait pu l'être peut-être à la Coupe du Monde 2018? Même s'il a eu des périodes depuis 2018 en club où ça a été certes beaucoup plus compliqué, il a toujours trouvé et il a toujours eu une très bonne influence en équipe de France. Par moments, c'était une bouffée d'oxygène pour lui, mais il a toujours pris une place importante et où il a été très souvent décisif. Quand vous prenez ses passes décisives, ses buts, et même quand il n'a pas à être décisif par les buts ou les passes, il y a toujours du contenu chez Antoine, parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement généreux. Donc il est sur une série de matchs consécutifs qui est très importante. C'est un joueur qui a été préservé par les blessures, donc qu'il soit plus épanoui en ce moment de par ce qu'il a réalisé avec son club, l'Atlético de Madrid, oui, comme il a pris aussi beaucoup de place et de plaisir durant la Coupe du Monde. Donc il est dans un environnement avec nous, il l'a toujours été, même si bon, il a reçu certaines critiques peut-être un peu exagérées, mais bon, ils ont tous le droit d'être un peu moins bien. Mais dans son quotidien, voilà, le fait d'être retourné à l'Atlético de Madrid, il est dans un environnement qui lui convient parfaitement. Oui, peut-être la Champions League, ça. Mais non, Randall est en constante progression. Je crois savoir qu'il est pas mal sollicité par de plus grands clubs pour la saison prochaine. Est-ce qu'il bougera ou bougera pas? Il peut rester où il est aussi. Voilà, il y a pas mal de joueurs offensifs, et ceux qui sont là, Christopher Nkunku aussi, qui va changer, qui va aller à Chelsea, qui fait de très très bonnes choses. Marcus, bien évidemment, Thuram, qui bougera de club, lui c'est sûr. Voilà, après c'est des profils qui sont un peu différents, surtout par rapport à Olivier, qui est plus un attaquant de surface, qui garde toujours une bonne efficacité, qui avance aussi dans l'âge forcément, mais c'est très bien d'avoir des profils différents.